Teilim Tzadikhe 95. Nous sommes au cœur des Mizmorim prononcés par Moshe Rabbeinu, puisque du psaume 90 au psaume 100 inclus, ce sont 11 psaumes qu'a prononcé Moshe Rabbeinu. Lechou neranena lachem naria letzuri chez nous. Tout le monde connaît bien ce Mizmor. C'est le Mizmor que nous chantons tous les vendredis soirs à l'entrée de Shabbat. Dans ce Mizmor, David Amelech exhorte le Ham Israël de louer Hachem sur sa grandeur et sur sa royauté. Il nous rappelle que le monde entier appartient à Dieu et qu'Akadosh Baruch Hu surveille le monde sur tout ce que les hommes font. Et Akadosh Baruch Hu attribue à chacun ce qui est le retour, l'effet miroir de ses faits. Celui qui se comporte bien, il a un salaire. Celui qui se comporte pas bien, il a une punition. Et il appelle le Ham Israël à se détacher du comportement de nos ancêtres dans le désert qui avaient la nuque roide et qui n'ont pas cru en Dieu. Comme ça écrit le Meiri et le Ri Eben Iria. C'est incroyable parce que nous savons que la génération du désert, elle s'appelle Dordéa. Ils vont recevoir la Torah, mais malgré tout, ils ont eu des comportements où ils ont fait preuve de manque de Emouna Bachem, de foi en Dieu. Selon le Ramad Vali, ce Mizmor est dit pour toutes les générations de l'exil de ne pas s'entêter dans nos erreurs et dans nos failles, comme ils ont fait nos ancêtres dans le désert, et ainsi nous connaîtrons la Géoula. Car la Géoula, en vérité, dans l'absolu, elle peut se réaliser en toute génération, et cela dépend d'une seule chose, de la Tchouva du Ham Israël. Selon le Sforno, également, il rajoute une idée importante. Il dit le Ham Israël, le peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient dans le désert, ils n'ont pas eu la Géoula, ils n'ont pas pu rentrer en Eretz Israël parce qu'ils n'ont pas fait Teshuvah. Et ici, David Amelech, il nous invite à travers le psaume de Moshe Rabbeinu à ne pas suivre les erreurs de nos ancêtres, d'améliorer nos comportements afin, Be'ezrat Hashem, de connaître la Géoula. Selon le Sefer Akadmon, la Ségoula du 95, chez Loït Ouan, chez Hiro Miderech Hashem, c'est un Mizmor qui nous protège des mauvaises influences, de ceux qui nous détournent du chemin de la voie d'Hachem. On a autour de nous des gens qui ne se comportent pas selon la halacha, selon la Torah. On a des gens qui véhiculent des idéologies qui sont contre la Torah. Et malheureusement, on est influencé. Il faut prier à Hachem pour que nous soyons protégés de l'incitation de la société, de ceux qui nous éloignent du chemin de la Torah, du chemin Miderech Hachem, de la voie divine. Rabbi Yaakov Abuchatzera rapportait dans le Teilim Avir Yaakov sur le verset 7 qui ou Elokenu va'anachnu am mar'ito vetzon yado, Hachem est notre Dieu et nous sommes son troupeau. Ayom im bekolot tishmaou, aujourd'hui si vous écoutez sa voix. Il explique que ce pasouk s'adresse au peuple d'Israël et David Amelech, le roi David, leur dit « Sachez que tout dépend de vous. » La longueur de notre exil, Kolma Shagalut Mitarechet, Ve'ashrina Betsa'ar, et donc la Shrina, la présence de Dieu est en souffrance. Tout cela provient de votre paresse. Akol Mi'atzlanut Shebachem. Et également, à cause de vous, parce que vous ne tenez pas compte de la souffrance de la Shrina. Et donc, si aujourd'hui vous m'écoutez, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui?
Si vous ne m'écoutez qu'un seul jour, afilu yom echad, miyad atem nigalim, immédiatement vous serez libérés, vous aurez la Géoula. Et donc, le David Ameler, il nous invite, c'est incroyable, en un seul jour, on peut arriver à la Géoula, au monde meilleur. Tout dépend de nos actions. Et la base de tout commence par la Hatzlanout et par le Kavod Ashrina. C'est incroyable ce qu'il dit ici. Le Rav, ça veut dire qu'on est paresseux, on ne veut pas trop s'investir et on n'a pas suffisamment conscience de la souffrance de la Shrina qui est en galoute. C'est incroyable. Au verset 5, David Ameler dit Asher lo hayam, l'océan appartient à Hachem, Veu Asaou. C'est Akadosh Baruch Hu qui a fabriqué, qui a créé l'océan, Veya Beshet, Yadav Yatsaru, et la terre sèche également, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a façonné. Donc Akadosh Baruch Hu, il a fait la mer et la terre, l'eau et la terre. Rav Biderman, dans son Teilim, Be'er HaChaim, explique la chose suivante. Chacun dans la vie traverse des océans. Si c'est l'océan des dettes, si c'est l'océan des problèmes, chacun il se trouve dans son océan. Et comment ne pas couler, se noyer dans l'océan des problèmes? C'est en proclamant Asher lo hayam veu asaou. La mer, l'océan, appartient à Kadosh Baruch Hu. C'est à Kadosh Baruch Hu qui m'a mis ici dans cet océan. Et donc il y a Beshet, Yadav, Yatsaru. Celui qui arrive, qui comprend que l'océan dans lequel il se trouve, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a mis là-dedans, non pas pour le noyer, chas v'shalom, mais pour que l'homme comprenne quelque chose dans sa vie. Alors celui qui a compris qui ne peut sortir de l'océan que par Hachem, parce que c'est Hachem qui l'a mis là-bas dedans. Alors, ensuite, il y a Beshet, il y a Dav, il y a Tsaru, Akadosh Baruch Hu, il va apaiser la tempête et il va replacer l'homme sur la terre sèche, sur Yabasha. Rav Biderman rapporte encore, dans son commentaire Mina Be'er, une idée fantastique. Voilà que dans ce psaume au Pasuk 10, nous disons Arbaim Shana Akut Bedor, durant 40 ans, Vomer Amtonevavem, durant 40 ans, le Ham Israël a énervé Akadosh Baruch Hu. Ils se sont égarés et ils n'ont pas pris connaissance de mes voies. Et donc, Akadosh Baruch Hu dit, j'ai juré de ne pas les conduire vers Eretz Israël. Nous savons que la génération de la sortie d'Égypte va périr dans le désert. Il dit Rav Biderman que dans certaines communautés, on chante ce pasuk Arbaim Shana Akud Bedor Vaomam Tevavem. Et voilà qu'il y a un autre verset dans le Teilim 47, verset 7, où on dit Zameru Elokim Zameru, chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, Zameru les Malkenu, Zameru. Ce psaume 47, verset 7, on le dit à Rosh Hashanah avant de sonner le chauffard. Mais ce psaume, on ne le dit pas en chantant, on le dit en pleurant. Donc la phrase qui dit que nous n'avons pas écouté Hachem, on la chante. Et la phrase, le verset qui dit qu'il faut chanter à Dieu, on pleure. Il dit de là, nous voyons quelque chose d'incroyable. L'essentiel dans la vie, ce n'est pas obligatoirement le contenu de tes propos, de ce que tu dis, mais c'est avec quelle intonation tu les dis. Tu peux dire les phrases les plus dramatiques, mais si tu chantes, ça prend un autre sens. Tu peux dire les plus belles phrases, mais si tu les dis en pleurant, ça prend un autre sens. À notre tour, dit Rav Biderman, de faire attention comment on parle les uns envers les autres. On peut dire des choses, que ce soit dans le chinour, que ce soit dans le shalom baït, que ce soit dans tous les domaines de la vie. On peut dire des choses graves et sévères, mais avec un ton doux et agréable. Et on peut dire des choses dont le contenu est agréable, mais si on les dit avec un ton sévère, eh bien ça prend un autre sens. Alors, avec tous ces messages de ces commentateurs que nous avons vus aujourd'hui dans ce psaume 80,
15 face à Kadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem, que nous soyons tous attentifs les uns envers les autres, que nous nous parlions avec gaieté et joie, et ainsi à Kadosh Baruch Hu, lorsque nous reviendrons vers lui, il reviendra à nous et il nous amènera la Géoula.